Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Avez-vous envie de vous mettre à l'abri du froid et de la grisaille, installé bien confortablement pour réaliser un projet qui vous ravira et qui fera plaisir autour de vous? Alors cette vidéo tuto est pour vous. Toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et cette semaine ne fait pas exception, puisque nous allons réaliser ensemble un mini-album très facile à faire, qui fait aussi office de porte-carte cadeau. L'idée m'est venue en regardant une vidéo de la scrapeuse américaine Pink Strawberries. J'ai tellement aimé le concept que j'ai réadapté le projet à notre système métrique pour vous en faire profiter. Le voici donc, ce petit album photo. Il mesure 12 sur 15 cm et bien sûr il est décoré sur le thème de Noël. En l'ouvrant, on découvre une pochette à gauche qui pourra contenir 2 ou 3 photos. La seconde page est un porte-carte cadeau qui fera certainement plaisir pour les fêtes à tous vos proches. Ensuite, nous avons une page faite en papier velin, qui est magnifique, elle brille. Et pour terminer, une jolie page pour à nouveau mettre quelques photos. Je suis sûre que cet album photo sera un joli cadeau personnalisé à offrir à tous vos proches. Alors je vous montre tout de suite comment on le réalise. Comme vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, j'utilise donc beaucoup de matériel de cette marque. En plus, la qualité est top. Et vous trouverez la collection que j'ai utilisée aujourd'hui en pages 24 et 25 du catalogue qui va du mois d'août au mois de décembre 2022. La collection comprend ce magnifique set de tampons feuilles de houx avec ces grandes feuilles, vous savez, à double tamponnage, quelque chose que j'aime beaucoup. Un lot de die est assorti à ce lot de tampons. Il est magnifique parce qu'il permet à la fois de découper les images que l'on peut tamponner, mais aussi d'avoir des images découpées autres, avec des découpes très délicates. Ce lot, nous l'avons déjà utilisé pendant les dernières semaines, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la mise en couleur de ces feuilles magnifiques à la brosse. Et n'oublions pas dans la collection ce magnifique papier. Vous le savez peut-être, je suis très traditionnelle concernant les couleurs de Noël. Pour moi, vert et rouge, ça va très bien. Et ce papier, du coup, je l'adore. Il va faire vraiment toute la différence dans votre projet, vous allez voir. Et j'ai choisi pour la couverture cette jolie feuille. Donc, allez-y. Choisissez une feuille en 30-30 qui vous plaît et c'est parti pour confectionner un superbe mini-album qui sert à la fois de mini-album, donc pour y ranger les photos, mais aussi pour offrir une carte cadeau. Et pour commencer, on va découper dans cette jolie page une bande de 15 cm de haut. Cette bande, on va la retailler à 30 cm de large, ce qui fait que nous obtenons un rectangle de 15 par 30 cm. On place le grand côté de ce rectangle sur le bord haut du massicot et on plie à 3 cm, 15 cm, 27 cm. On obtient la couverture de l'album. Ensuite, il faut choisir 2 autres papiers imprimés et couper 2 rectangles de 11 par 14 cm. Donc pour remplacer un de ces papiers imprimés, moi j'ai mis un morceau de papier calque. Vous savez que j'aime beaucoup le papier velin. Je trouve que ça amène beaucoup de transparence, de légèreté, d'élégance à un album. Alors ne nous en privons pas. Ensuite, ce rectangle, je mets le petit côté sur le bord haut du massicot et je plie à 1 cm. Je vais faire pareil avec une autre feuille de papier imprimé de mon choix. J'ai choisi celle avec les poinsettias. Comme ça, j'aurai 2 pages identiques dans mon mini-album. Pour confectionner la pochette qui nous permettra de mettre la carte cadeau, je vais découper un rectangle de 10 par 15 cm. Je vais mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et je plie à 1 cm et à 11 cm. Et voilà ce que l'on obtient. Et pour la structure, on termine en découpant un rectangle de papier imprimé de 11,5 par 14,5 cm. Je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on a découpé. La couverture en premier, ensuite la pochette pour la carte cadeau, 2 pages qui sont exactement identiques si ce n'est que je ne les ai pas fait dans le même papier, et pour la structure, un rectangle de 11,5 par 14,5 cm. Ce dernier rectangle que nous avons confectionné pour la structure, nous allons simplement y coller les 2 pages que nous avons découpées grâce à la pâte de collage de 1 cm qui est sur le côté.
Les deux pages sont légèrement moins hautes que notre base, c'est fait exprès, c'est pour avoir un album un peu déstructuré, rigolo à manipuler. Et on colle de la même façon les deux pages, la page de papier imprimé et la page de papier velin. On va également y coller de la même manière la petite pochette pour mettre la carte cadeau, toujours grâce à la pâte de collage de 1 cm. Et pour finir, on va coller le rectangle de la structure, donc celui qui est au-dessous, dans notre couverture. Il ne manquera plus après ça qu'à coller les pochettes de chaque côté, donc les rabats de 3 cm à coller sur les pages en ne collant que le bord haut et le bord bas de façon à aménager une pochette au centre. Et de la même façon, je vais coller la petite pochette qui va faire l'enveloppe carte cadeau. Et hop, un petit peu de colle en haut et en bas, et comme ça notre carte cadeau sera bien protégée au centre de notre album. Est-ce que vous vous rendez compte que notre structure est déjà terminée? On passe déjà à la décoration. Pour la décoration, je me suis beaucoup appuyée sur ces jolis poinsettias qui étaient dans le papier imprimé. Et je vais vous montrer comment vraiment les mettre en valeur, ces poinsettias. On ne va pas se contenter de les découper, on va vraiment leur ajouter un petit peu de brillant et beaucoup d'élégance à ces poinsettias. Je vous montre tout de suite comment. Déjà, je vais commencer par les agrémenter de neige gonflante décorative. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite peinture que l'on met sur les feuilles, par exemple, là où on voudrait qu'on ait l'impression qu'il y a de la neige. On l'applique grâce à l'embout qui est très fin et très agréable pour ça. On peut également la mettre sur une petite plaque et la poser avec un pinceau sur notre poinsettia. Et ensuite, avec notre fer chauffant, on va chauffer un petit peu cette peinture et elle va gonfler, elle va faire un petit peu comme du popcorn, pof. Elle va se transformer en neige artificielle, ça donne beaucoup de volume et c'est très rigolo. Mais bien sûr, pour ma décoration, je mets toujours un petit peu de brillant, surtout pour les fêtes. Donc je vais asperger un petit peu d'eau sur mon poinsettia, pas trop. Donc je fais avec un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez le faire aussi directement avec vos doigts ou en trempant un pinceau dans de l'eau tout simplement. Puis je vais mettre un petit peu de poudre embossée argentée au-dessus. Elle ne va rester que là où j'ai mis les petites gouttelettes d'eau. Et je vais chauffer avec mon pistolet chauffant pour que la poudre fonde. Ça me fera ce joli effet de poudre dispersée sur mon poinsettia avec un petit peu de brillance, mais pas trop. Bien sûr, j'en ai fait 4 pour mettre à l'intérieur de mon album, aussi bien que sur la couverture. Je vais maintenant m'occuper des feuilles de houx. Je vous l'ai dit, je vais les découper dans du papier blanc et je m'occupe ensuite de les colorer. Et pour que la coloration ne soit pas trop homogène, ça n'est pas compliqué, il suffit de travailler à la brosse. Comme vous voyez, là, je ne mets sur mes feuilles de houx qu'une couleur de vert et j'obtiens un joli dégradé. Pour moi, c'est beaucoup plus joli qu'un aplat de couleurs tout homogène. Je le fais sur plusieurs feuilles de houx et je passe à la décoration de la couverture et de l'intérieur de mon album. J'ai également préparé une étiquette que j'ai découpée avec des die de la collection. J'ai passé ma brosse qui était pleine de vert au-dessus pour faire un joli dégradé de vert et de blanc. Je tamponne un vœu et je vais monter la décoration de la couverture. Pour cela, je fais toujours un petit peu pareil. Là, j'ai fait un double cadre pour pouvoir poser ma composition. Au centre, je mets mon étiquette que je renforce avec la découpe de die qui est prévue pour passer en dessous de ces jolies feuilles de houx qui sont sur le côté. Puis, avec de la mousse 3D, je colle mes poinsettias. Et en dessous des poinsettias, je viendrai glisser mes jolies feuilles avec ce joli dégradé de couleurs. J'encadre bien mon vœu. Et voilà le résultat. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouvais ça un petit peu foncé, un petit peu sombre. Donc je vais de nouveau l'encadrer avec une feuille de papier blanc et pour que ce ne soit pas une simple feuille de papier blanc, je l'ai embossé avec un plioir de gaufrage pour avoir ces jolies fougères en deuxième plan. Et il ne me restera plus qu'à coller ceci sur le devant de ma couverture. Alors c'est mieux de le faire à l'endroit, hein,
C'est un petit peu pour ça que j'utilise de la colle liquide, j'ai comme ça quelques secondes pour m'apercevoir que je viens de me tromper. Peut-être l'avez-vous vu sur les photos de mon projet terminé, j'ai également découpé quelques petits flocons pour les rajouter à mon mini-album. J'ai également marqué à l'intérieur de l'album les parties où je voulais mettre des photos. Et voilà le résultat de mon petit mini-album de Noël, porte-carte cadeau. Lancez-vous, vous pouvez le faire facilement de chez vous avec très peu de matériel. Il vous suffit de quelques feuilles de papier imprimées, quelques décorations. Je suis sûre que vous pouvez faire des merveilles avec le matériel que vous avez à la maison. Et n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait sur ma boîte mail lesateliers-de-Nelly@gmail.com. J'adore voir ce que vous avez fait. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. D'ici là, prenez soin de vous surtout. Au revoir.